Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur Québec Test. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment libérer le cache RAM ou la mémoire cache sur votre système Windows 10 et Windows 11. Vous avez sûrement remarqué qu'à force d'utiliser votre ordinateur, votre PC ou votre laptop, celui-ci devient de plus en plus lent. Et cela, c'est à cause de la saturation de la mémoire cache. Je vais vous montrer dans cette vidéo une méthode très simple pour nettoyer cette mémoire et booster par la même occasion les performances de votre machine. Avant de passer à la démonstration de la solution, j'aimerais prendre un petit moment pour expliquer rapidement le fonctionnement du cache RAM ou la mémoire cache. C'est une forme de stockage très rapide située à proximité immédiate du processeur ou le CPU. Elle est utilisée pour stocker temporairement les données et les instructions que le CPU est susceptible de réutiliser. L'idée est simple, au lieu que le microprocesseur s'approvisionne directement avec la mémoire RAM, il va plutôt aller chercher ces informations directement dans la mémoire cache qui est beaucoup plus rapide que la RAM, sans parler évidemment d'un disque dur ou un SSD qui sont encore plus lents que la RAM. Trêve de théorie et commençons tout de suite par ouvrir le gestionnaire des tâches. En passant, la procédure est exactement pareille sur Windows 10. Commencez par faire un clic droit sur l'icône de Windows et sélectionnez Gestionnaire des tâches. Dirigez-vous ensuite vers l'onglet Performance. Et comme vous pouvez le constater, ma mémoire cache dépasse déjà les 5 Go de données. C'est vraiment énormément d'espace occupé, mais d'une manière qui est inutile. Il faut comprendre que le système d'exploitation Windows a la fâcheuse tendance de ne pas faire le ménage après avoir utilisé la mémoire cache. Passons maintenant à la solution. Vous allez devoir utiliser un outil appelé RAMmap. C'est un produit officiel de Microsoft, il est gratuit, totalement sûr, et en plus, il est très léger. Je vous laisse le lien pour le télécharger directement dans la description de cette vidéo. Après avoir cliqué sur le lien ou après l'avoir rentré manuellement sur votre navigateur, d'ailleurs vous pouvez toujours le traduire en faisant un clic droit puis traduire en français, ici on retrouve le lien qui va nous permettre de télécharger RAMmap. Vous constatez qu'actuellement on est sur la version 1.61. Cliquez tout simplement sur ce lien là, puis le téléchargement se fera rapidement, c'est un fichier qui est très léger et c'est un fichier qui est en format zip, ça veut dire un format compressé. Maintenant on va tout simplement ouvrir le dossier de téléchargement. Faites un clic droit sur le fichier zip, puis choisissez Extraire tout. Sélectionnez l'emplacement de l'extraction. De mon côté, je garderai le même dossier proposé pour extraire les fichiers. Et voilà, le dossier va s'ouvrir automatiquement avec les fichiers qui sont à l'intérieur. Il y a un fichier en particulier qui nous intéresse, c'est le fichier ramma.exe. C'est le fichier le plus gros, il pèse à peu près 662 kilooctets. Cliquez tout simplement avec le bouton droit dessus. Puis choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. C'est important de le démarrer en tant qu'administrateur pour que vous puissiez faire la manipulation. Après le lancement de l'application, acceptez les conditions d'utilisation si nécessaire. Puis vous allez voir apparaître cette fenêtre-là. Pour mieux vous illustrer un peu l'impact de la manipulation, je vais mettre cette fenêtre à droite, l'application RAMmap, et je mettrai à gauche mon gestionnaire des tâches, toujours avec l'onglet Performance ouvert. Dans RAMmap, cliquez sur le menu Empty en haut à gauche, puis choisissez un petit standby list. Et l'impact est immédiat. Observez la réduction de la mémoire cache. Au début, j'étais à 6.2 gigaoctets d'espace stockage occupé sur mon cache RAM. Et vous constatez qu'actuellement, je viens de passer sous la barre de 400 mégaoctets. 400 mégaoctets, c'est énormément d'espace que je viens de sauver sur cette cache RAM. Et cela va sûrement faire beaucoup de bien à mon ordinateur. Je vous suggère d'ailleurs de garder RAMmap sur votre ordinateur. Lorsque la mémoire cache s'accumule à nouveau, vous pouvez simplement répéter le même processus que je viens de décrire et cela va permettre de maintenir la performance de votre ordinateur et de votre système d'une manière qui est optimale. Pour conclure, il faut savoir que le cache RAM est crucial pour optimiser les performances de votre ordinateur en réduisant les temps d'accès aux données. Il permet aussi une exécution plus rapide des applications, un multitâche efficace et des temps de chargement réduits. Cela est absolument essentiel pour les logiciels qui sont gourmands en ressources comme par exemple les jeux, les applications de dessin 3D ou les applications de montage. Utiliser intelligemment le cache RAM et le vider régulièrement aide à maintenir les performances optimales de votre système et aussi à prolonger la durée de vie de vos disques. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de soutenir Québec Test avec le like, le commentaire et le partage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci encore pour votre attention et à plus.